Salut, moi c'est Mal, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Alors c'est une vidéo assez particulière déjà parce que je suis en train de charger mon portable, mais j'ai envie de faire cette vidéo. Et parce que ça sera une sorte de vidéo rangement, je te montre ma bibliothèque et mon nouveau rangement. C'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, qui est assez chill, donc j'espère que ce sera le cas pour cette vidéo là aussi. Et oui, j'aimerais ranger toutes mes bibliothèques d'une autre manière. J'ai aussi une bibliothèque là-bas, toute seule. Et, et d'une autre manière, parce qu'en fait là, ce que je fais, c'est juste que je sépare ma pile à lire, je sépare mes mangas et je sépare mes romans lus et mes bandes dessinées. Et en fait, tout est à moitié par ordre alphabétique, sauf pour les mangas où les mangas c'est surtout par éditeur. Et là, j'avais plus envie de ça. En ce moment, je travaille en renfort de caisse pour les fêtes de fin d'année dans une librairie. Et en fait, cette librairie a la particularité, c'est qu'il y a plein de choses différentes, mais qui sont regroupées par thématique, par des petits thèmes. Donc tout est mélangé et je trouve ça hyper joli et je trouve ça hyper astucieux. Et j'aimerais ranger mes bibliothèques comme ça, en regroupant tous les livres que j'ai selon plusieurs thèmes. Ce seront pas forcément que des thèmes par genre, mais vraiment des fois des thématiques, par exemple la thématique du vampire, ou je sais pas, la thématique de l'hiver, ou ce genre de choses. Et j'aimerais beaucoup ranger mes bibliothèques comme ça maintenant. Et donc, je me suis dit que ça pourrait faire une petite vidéo assez chill, et comme ça je te montre un peu tout ce que j'ai comme livre, et comme ça aussi je vais faire du tri également de ma bibliothèque en même temps, parce que voilà, il y a certains livres que j'ai dans ma pile à lire, mais que je pense je ne lirai pas. En tout cas, j'ai plus envie de les lire, donc je pense que je vais faire du tri aussi en même temps dans tout ce que j'ai, et comme ça, essayer peut-être de faire baisser cette pile à lire. Euh, voilà, c'est le livre que je n'ai pas encore lu. Voilà, donc j'espère que ce sera une vidéo qui va t'intéresser. Et, euh, et toi, comment tu ranges tes livres? C'est toujours une question qui m'intéresse parce que il y a tellement de façons de ranger les livres. Et moi, c'est vrai que je varie souvent. Et là, je sais pas, cette année, j'ai vraiment tout fait par ordre alphabétique. Mais là, j'en ai un peu marre de cet ordre alphabétique. J'ai envie de changer un peu. J'ai envie d'être un peu plus créatif. Donc voilà. Donc je vais m'inspirer de là où je travaille pour ranger les livres. Ça va me prendre beaucoup de temps. Euh, j'ai une journée de pause là. Donc, euh, donc c'est parti. Je suis à moitié malade aussi en plus, donc je parle avec le nez, c'est terrible. J'ai un date avec un garçon après, avec ce truc là. Je sais pas ce que ça va donner, ça, mais bon, bref. Voilà le travail, voilà à quoi ressemblent à peu près mes bibliothèques maintenant. Ma bibliothèque là-bas et ma petite bibliothèque ici. Je vous fais un petit tour, je vous montre tout ça un peu plus en détail et je vous explique mon cheminement derrière ce rangement. Alors tout d'abord ici nous avons tout ce qui est trait à la musique. Donc on va avoir des livres sur des artistes musicaux que j'aime particulièrement, donc Jim Morrison, David Bowie. Mais voilà, donc il va y avoir de la musique, il va y avoir de la photographie, donc quelques livres de photographie ici. Là c'est sur August Sander, c'est quand je suis allé à Paris et j'ai vu une exposition sur Auguste Sander et ça m'avait captivé cette exposition. C'était au centre Pompidou. Voilà, donc la poésie, parce que poésie et musique, ça se rejoint quand même un tout petit peu. Donc là j'ai mis mes éditions intégrales d'Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine. J'ai mis le recueil d'Alicia Gallienne, L'autre moitié du songe m'appartient. D'ailleurs que j'ai lu juste un quart ici, comme vous pouvez voir. J'ai encore mon petit marque-page et il faut que je continue. Le recueil Le corps des hommes d'Andrew Macmillan, qui est un super recueil que j'ai beaucoup aimé. Le recueil de poésie de Lana Del Rey, magnifique aussi. En tant que fan de Lana Del Rey, j'ai été absolument conquis, même par sa poésie.
Et là, on retourne un tout petit peu vers tout ce qui est trait à la musique, donc avec Marguerite Duras, Moderato Cantabile. J'ai mis dans la musique parce que déjà, rien que par le titre, mais aussi par l'histoire, la musique est très importante dans cette petite histoire. Nos cœurs évanescents de Yuki Kamatani, qui est donc un manga dans lequel nous suivons un groupe de jeunes choristes avec un héros hypersensible qui est très doué, mais dont l'hypersensibilité est aussi un obstacle pour lui, une certaine épreuve. J'aime beaucoup ce manga, je te conseille cette série qui est terminée en 8 volumes. De toute manière, Yuki Kamatani, quoi que cet artiste fasse, j'aime énormément. J'aime énormément. Lumière noire de Claire Fauvel et Thomas Gilbert. Alors là, c'est pas de la musique, mais c'est de la danse. 47 cordes de Timothée Le Boucher, où on suit un héros qui fait de la musique, qui fait de la harpe, il me semble. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là, même si l'ambiance est beaucoup plus fantastique et beaucoup plus, j'allais même dire, un peu gothique par moment. Euh, voilà, c'est une histoire qui est quand même assez glaçante. D'ailleurs, j'ai très très hâte de savoir la suite. J'espère que ça va sortir dans pas très longtemps. En bas, nous avons des mangas. Donc vous voyez, j'ai mélangé aussi roman, manga, poésie. J'ai essayé de mélanger un peu les formes, les genres. Et en fait, je trouve que ça me correspond plutôt bien. Moi, j'aime beaucoup ce genre de rangement, finalement, où tout n'est pas très bien situé non plus, mais j'aime bien ce fouillis un peu organisé. Donc ici, nous avons quelques petits mangas. Nous avons bien évidemment Given, qui parle de musique, ça se voit direct sur sa couverture, même si c'est un buzz love. Euh, Nous avons aussi en bas Nana, évidemment, puisque ça parle également de musique. Ça parle de deux jeunes femmes qui portent le même prénom et qui euh, se rencontrent dans un train. Tous les différencient, mais en même temps elles vont devenir les meilleures amies. Et ça parle de ce genre d'amitié très très forte. Et en fait, il y en a une qui est fan d'un groupe et qui est le groupe du petit ami de l'autre. Donc voilà, mais c'est une histoire absolument bouleversante. C'est un de mes mangas préférés et j'ai envie de les relire. Il faut que je le refasse pour pouvoir vous en parler un peu plus. Mais voilà, j'adore ce manga, c'est un classique du manga. Ici, nous retrouvons quelques petits recueils, donc Shakespeare, les sonnets de Pasolini, ses poésies de jeunesse, et un roman que je n'ai pas encore lu, parce que voilà, j'ai aussi un peu mélangé pile à lire et roman lu. C'est Âme brisée de Akira Mizubayashi, qui parle de musique. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Tokyo, en pleine guerre entre le Japon et la Chine, et ça parle de violoniste. Ça parle d'un violoniste qui va être rescapé, je crois, où il y a une histoire familiale aussi. Mais je ne l'ai pas encore lu et j'en ai entendu beaucoup de bien. En dessous, voilà, puisque ça parle de guerre, je me suis dit, je vais à la suite mettre des livres qui parlent un peu de ce contexte de conflit, ce contexte de guerre. Donc nous avons René Barjavel avec La Charrette Bleue, qui est un roman autobiographique et qui est une de mes meilleures lectures, je pense, de cette année. J'ai été totalement abasourdi par sa description de la guerre et en même temps la description de son enfance durant la Première Guerre mondiale. La tombe des Lucioles, évidemment, de Nosaka Akiyuki. Les garçons de l'amour, voilà, là ça nous parle aussi euh, d'une guerre, ça nous parle de la guerre entre l'Irak et l'Iran et ça nous parle surtout d'une histoire d'amour entre deux garçons. Donc c'est assez fort, c'est un roman qui est assez fort et que je te conseille, qui est sorti d'ailleurs en poche il n'y a pas très très longtemps. Un bref instant de splendeur aussi qui est sorti en poche et qui est vraiment un livre qui m'a... C'est un vrai coup de cœur quoi, c'est un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre euh, pour l'écriture de Cheon Wong aussi. Et je l'ai mis dans cette section-là parce que, au-delà de parler du narrateur qui nous parle de ses premiers désirs pour un autre garçon et qui nous parle de tout ça, qui nous parle de sa mère et tout, c'est surtout un livre qui nous parle des traumatismes de la guerre du Vietnam et qui nous parle de cette espèce d'héritage maudit que Cheon Wong porte sur lui, qui va aussi affecter évidemment son identité et sa construction identitaire. Donc voilà, je trouvais que c'était important de le mettre là. J'ai mis Racé, cet essai de Rachel Kahn. Euh,
surtout pour, voilà, pour les conflits identitaires que cela pose, pour le métissage, pour tout ce qu'elle dit en fait sur ce livre. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis d'ailleurs ce grand livre historique sur les décolonisations françaises, que je conseille. J'ai pas encore lu vraiment en entier, je le feuillette énormément. Et c'est un livre dans lequel on retrouve beaucoup de documents, beaucoup de photos et tout ça. Donc si ce genre de choses t'intéresse, moi c'est vrai que en fait je n'y connais quasiment rien en fait. J'ai tendance à apprendre encore sur les colonisations françaises et tout ça, que voilà, je trouvais ça important de le mettre là. Donc j'ai mis aussi évidemment le livre de Leila Slimani, Le pays des autres, qui est le premier volume d'une trilogie à venir et qui nous parle de la guerre d'Algérie. Voilà, au lendemain, quasiment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Euh, voilà, et j'ai mis aussi le livre L'art de perdre de Alice Zeniter, qui est un des livres préférés de ma mère d'ailleurs. Et c'est pour ça que je l'avais acheté aussi. Il faut que je le lise, ça fait très longtemps que je dois le lire. Et pareil, ça nous parle de la guerre d'Algérie. Et apparemment, c'est passionnant à lire. Évidemment, le gros livre de Tolstoï, La guerre et la paix, que je n'ai toujours pas lu, encore une fois. C'est un sacré pavé, mais j'ai très envie de le faire. Il y a aussi ce livre qui est pareil, c'est le premier livre d'une saga en 4 volumes. Et donc là, ça se passe en Inde. Ça nous parle de liberté, ça nous parle de deux personnages qui se retrouvent. C'est un roman fleuve et c'est on va suivre voilà une histoire qui nous emmène en Indonésie. Alors je te mets le résumé ici si tu veux faire pause et juste lire le résumé. Je l'ai pas vu énormément euh, voilà sur BookTube. C'est un roman traduit de l'indonésien d'ailleurs. Donc voilà, ça m'intrigue énormément. Et c'est un livre qui a été interdit en Indonésie jusqu'en 2005. Donc ça pose quand même, je pense, pas mal de questions sur les conflits en Indonésie et sur tout ça. Ce petit manga en 2 volumes, Que reste-t-il de nos rêves, qui nous parle d'un amour lesbien pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est sublime. J'avais juste eu un problème avec la traduction dans mes souvenirs, où parfois c'était un peu bancal, mais ça reste vraiment une histoire très émouvante et assez originale à retrouver dans un manga. Par la suite, là, on est plutôt dans le cadre de dystopie, de choses qui se passent dans un futur imaginaire, imaginé, mais qui peut aussi peut-être même se produire en fait demain. Donc j'ai mis la longue saga Eden de Hiroki Endo, qui est un classique du manga et qui est un classique de la dystopie en manga. Alors j'ai lu jusqu'au tome 8, j'ai toujours pas lu le dernier tome qui est un sacré pavé aussi, mais j'aime énormément. J'aime énormément ce manga, même s'il y a des fois, en fait, il faudrait que je relise depuis le début parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'ont échappé. C'est assez complexe, il y a aussi pas mal de réflexions métaphysiques, des réflexions par rapport à la religion. Et en fait, c'est tout un questionnement autour de ce qui fait civilisation et autour de beaucoup de conflits, conflits sociaux, conflits sanitaires, puisque en fait la base de cette histoire c'est une épidémie une pandémie qui va devenir et qui va décimer une grande partie de la population. Et en fait cette pandémie va totalement chambouler le reste du monde et le fonctionnement de la société humaine et c'est hyper intéressant, c'est passionnant à lire et en fait ça nous parle aussi actuellement, c'est ça qui est un peu glaçant d'ailleurs. Donc j'ai mis évidemment le classique de la dystopie 1984 de George Orwell juste après, qui fait partie d'un de mes romans préférés. Euh, En dessous, on reste dans la dystopie. Alors nous avons en dessous de la bande dessinée, donc avec Merwan, Timothée Le Mans, Après le Monde, qui est une de mes bandes dessinées préférées. Je la trouve absolument magnifique. J'aurai l'occasion encore de t'en reparler peut-être. Mais voilà, ouf, j'allais laisser là parce que j'arrive plus à remettre. Hunger Games,
évidemment. J'ai bien aimé le spin-off aussi. Je suis peut-être un des rares à avoir bien aimé le spin-off. Et Hunger Games, bah, ça reste cher à mon cœur. C'est une des premières sagas que j'ai lues et j'adore toujours autant. Je la relis de temps en temps et j'aime vraiment beaucoup. Akira, donc grand classique du manga, quasiment un des premiers mangas publiés en France. Grand classique, L'Attaque des Titans, qui reste quand même une sorte de dystopie, quand même. The Walking Dead, par ici. Donc là, ce sont voilà, des comics. Bah oui, The Walking Dead, voilà. Donc qui nous parle de zombies, évidemment. Et ce manga, From the Children's Country, où les adultes deviennent des monstres. Pareil aussi, j'en ai pas encore eu l'occasion de t'en parler de ce manga, mais voilà, j'ai bien aimé et j'espère qu'il y aura une suite aussi. Voilà, j'ai hâte de savoir la suite également. C'était très divertissant et en même temps, je trouve qu'il y avait une certaine fraîcheur dans ce manga qui m'a un peu fait penser à l'école emportée d'ailleurs. Et voilà. Alors, je vais continuer en bas, puisqu'en fait, on va rester un peu dans la même veine. Là, ce sont surtout des choses un peu plus horrifiques. Hop, je vais me décaler pour mettre un peu plus de lumière. Et comme tu peux le voir, bah, il y a Edgar Poe, il y a les 2 volumes de l'école emportée, voilà, comme je te disais. Et il y a surtout tous les mangas de Junji Ito que j'ai en ma possession. Je ne les ai pas encore tous, mais je fais la collection. Il me reste juste à lire pour le moment Frankenstein, de ce que j'ai et les chefs-d'œuvre 2. Voilà, et après, bah, je continuerai à prendre la suite. Dragon Head. Donc là, bon, j'ai quand même mis les mangas les uns à côté des autres, hein, quand même, mais vous voyez, maintenant, je suis plus vraiment à la grande séparation. Alors ici, il y a 2 livres que j'ai pas encore lus. Donc, L'ami imaginaire de Stefan Chbosky et Une cosmologie de monstres de Sean Hamill. Voilà, qui sont des mangas fantastiques d'horreur avec des fantômes. Une famille est poursuivie ici par des fantômes, il me semble, ou par une entité démoniaque. Et là, c'est un enfant qui va se perdre dans une forêt et qui va revenir totalement changé. Et ça porte bien son nom, j'imagine. Ici, on retrouve des livres de Timothée Le Boucher. Là, on est plus dans le cadre de thriller, même si bah, c'est quand même un peu flippant. Le patient, c'est flippant. Les jours qui disparaissent ici, ça m'a aussi fait flipper, ça m'a glacé le sang. Voilà, donc j'adore Timothée Le Boucher. Vraiment, je pense que c'est un de mes BDistes préférés. Ici, on retrouve un petit thriller en manga qui est fini en 3 volumes. Ça s'appelle Adaban. C'est de Non. Voilà, donc là c'est une petite enquête, un petit thriller que j'ai pas encore lu. Là, on va partir surtout sur des livres qui sont un peu glaçants. Donc j'ai mis Chanson douce de Leila Slimani. J'ai mis D'après une histoire vraie aussi, qui est assez glaçant malgré tout. J'ai mis La maison hantée de Shirley Jackson, donc un grand classique. Under the Skin de Michel Faber. Un chair de poule que j'ai retrouvé il n'y a pas très longtemps dans un des cartons, dans un carton. Ira Levin, Un bébé pour Rosemary, Frankenstein de Mary Shelley. Et là, je dois encore lire cette bande dessinée. C'est La nuit mange le jour de Hubert et Burkel. J'aime énormément Hubert en fait. J'aime énormément ses scénarios, ses histoires et j'aimerais lire un peu tout ce qu'il a pu proposer. J'étais très triste quand il est mort et voilà. Donc ça, il me reste encore à les lire. Au-dessus, il y a les livres de Virginia C. Andrews, donc Fleur captive et Ma douce Audrina, pareil aussi une grande autrice de romans un peu fantastiques, un peu horrifiques. Je suis désolé si la caméra, je n'arrive pas à bien tenir cette foutue caméra, donc je suis désolé si je pars un peu dans tous les sens. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Surtout qu'en plus je parle, en fait je regarde pas la caméra, je regarde les livres que je montre. Il y a bien évidemment la saga Blackwater ici, magnifique, qui rendent super bien de ma bibliothèque. Ici, Fury de John Faris, un classique du roman fantastique. À côté, les livres de Stephen King que j'ai. Donc j'ai Jessie, évidemment.
mon préféré pour le moment de Stephen King. Charlie, que j'ai pas encore lu. Anatomie de l'horreur, j'ai lu une moitié, mais c'était il y a très longtemps. Et là, ils ont regroupé en fait les 2 volumes en un. Donc, je l'ai pas lu en fait finalement du coup en entier, mais j'ai lu la moitié, mais c'était il y a très longtemps, je m'en souviens plus vraiment. Dolores Claiborne, Cimetière, Le Fléau et ça. Ensuite, il y a La Métamorphose, juste ici, voilà, le petit livre, La Métamorphose de Kafka. La bande dessinée Black Hole, que je conseille tellement, j'aime tellement cette bande dessinée qui est très glaçante aussi. Euh, Ici, on retrouve des mangas, donc sans préambule, X-Day. Là, on est surtout dans le cadre, vous voyez, donc de la déchéance. Je voulais un tout petit peu revenir aussi sur le Teenage Angst. J'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, je voulais faire aussi quelque chose un peu avec des personnages qui errent, des personnages errants, des personnages à qui il est arrivé voilà, ce genre de roman en fait où on suit l'évolution d'un personnage et aussi un peu sa destruction. Moi, c'est vrai que c'est un peu le genre de roman qui me fascine un peu quand même, malgré tout. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le portrait de Dorian Gray. J'ai mis la déchéance d'un homme de Osamu Dazai et son adaptation par Osamu Furuya, une adaptation très moderne, assez contemporaine, que j'aime bien aussi, je te conseille. Le journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, parce que c'est un peu aussi une histoire d'évolution. On suit euh, un homme qui a une certaine obsession sexuelle et qui en fait va aller de petits plans comme ça vers le chemsex et vers voilà. Donc il y a une certaine idée aussi de destruction de soi et c'est un livre qui me reste encore en mémoire énormément. C'est pas un livre, je dirais que c'est pas un livre que j'ai vraiment aimé. C'est un livre qui m'a surtout vraiment perturbé. Vraiment. Il y a des choses qui m'ont dégoûté, pour être franc, dans ce livre. Il y a des choses qui m'ont rebuté et il y a des choses que j'ai trouvées très très belles. Donc voilà, donc ça reste vraiment une lecture assez marquante pour moi. Je dirais pas que j'ai aimé, mais c'est marquant. J'ai mis voilà, des livres de Baudelaire, parce que je trouve qu'il incarne très bien ça, très bien le cynisme et tout ça. J'ai mis les 4 premiers volumes de Saturn Return, donc c'est aux éditions Akata, et pareil, on suit une écrivaine en panne d'inspiration, qui a le syndrome de la page blanche, et qui enquête un peu sur la mort de son ex. Et on sent que voilà, c'est une femme qui est très tourmentée. Donc ça parle de ça aussi, ça parle d'une certaine errance dans ça. C'est une femme très mystérieuse. J'ai mis la bande dessinée Drosophila de Martine Noir et Quentin Dupion parce qu'on suit aussi une femme qui erre un tout petit peu. Le pur et l'impur de Colette, Permafrost d'Eval Balthazar, Les carnets du crocodile. Et là, je vais aller tout en haut. Puisqu'en fait, tout en haut de cette bibliothèque, j'ai mis des livres aux thématiques LGBT qui parlent un peu voilà, de parcours d'amour homosexuel, de parcours d'homosexuel, voilà, ce genre de livres-là que j'aime lire. On peut voir Love Simon, on peut voir des mangas ici, donc des boys love. Mais voilà, ça reste des boys love qui sont quand même qui ont quand même un discours sur l'amour et tout ça. Donc voilà, donc j'ai mis des boys love ici. J'ai mis les livres d'Andrea Siman qui nous parlent très très bien du désir, des premiers émois amoureux, de coups de foudre, de tout ça. Moi j'aime beaucoup la plume d'Andrea Siman. L'amant de Marguerite Duras, puisque ça nous parle de désir amoureux, ça nous parle de prémices amoureuses, et c'est pour ça que j'ai mis après fragment d'un discours amoureux. Là c'est vraiment la partie vraiment désir, premier émoi amoureux et tout ça. Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Donc là, c'est toute sa saga intimiste qui nous parle, voilà, c'est de l'autofiction à chaque fois. L'histoire d'amour, Les Nuits Bleues, que je conseille, qui est une histoire d'amour magnifique, très poétique, très sensible. Coming In, A Pink Story, Le génie lesbien. Donc là, on est plutôt dans un côté un peu essai. Avec aussi La petite dernière de Fatima Das. Nous avons la chambre de Giovanni. John Boyne, Maurice de Forster, Un incident mineur, David Fortes, Jour de courage de Brigitte Giraud, que je conseille, la bande dessinée Hugo est gay, voilà, et d'autres mangas ici, je crois que mon fils est gay, Lynx, Garth Greenwell, Ton absence, qui est un roman young adulte
que j'aime bien, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui m'a aussi marqué par sa fin. En bas, on retrouve voilà, des romans graphiques, donc Sturgruber Baby, Le goût de la nectarine, qui nous parle aussi de transidentité. Idamaru ga Kikoeru ici, d'autres mangas évidemment, Éclat d'âme, gros classique. Si tu cherches un manga qui parle de thématique LGBT, je te conseille absolument Éclat d'âme. On retrouve d'autres mangas aux éditions Akata, voilà, donc Aristote et Dante. Le livre de photographie Il s'aime, magnifique livre que j'adore feuilleter. L'autobiographie de Pierre Palmade. J'ai l'impression que c'est flou. Peut-être que c'est mieux comme ça. À propos de ma fille, de Kim Ye-jin, puisqu'en fait ça parle d'une mère qui n'arrive pas à accepter l'homosexualité de sa fille, même s'il y a d'autres thématiques encore, mais ça fait partie d'une des thématiques assez principales du livre. Dans un rayon de soleil de Tilly Walden, aussi magnifique bande dessinée que je te conseille absolument, avec un personnage non binaire. Pareil aussi, un livre qui nous parle de non-binarité et de genre. Euh, Le bleu ne va pas à tous les garçons, de George M. Johnson, qui est une autobiographie aussi. Appelez-moi Nathan de Quentin Zution, Connexion de Kate Tempest. Le recueil de poésie de Luz Vogtman autour de la transidentité, de la transphobie et de tout ça. Des mangas ici encore qui nous parlent de non-binarité, de genre et tout ça. Un appartement sur Uranus de Preciado, que j'ai pas lu encore en entier. C'est une lecture assez difficile, je trouve. Les livres de mon ami Baptiste Guibert, grand écrivain que je te conseille absolument, il faut que tu le lises, avec notamment Pas dire et Là où les trottoirs s'arrêtent. Je te conseille absolument la lecture de ces livres. Le journal de Fabrice Néo, les romans de Guillaume Dustan ici. Fabrice Néo et Guillaume Dustan étaient amis, donc c'est pour ça aussi que je les ai mis un peu à côté. Le jeu du chat et de la souris ici, grand classique du Boys Love en manga. On descend et là j'ai laissé ma partie spéciale à Hervé Guibert, parce que bah c'est mon écrivain préféré et ça me semblait important de laisser là. Et donc voilà, donc là j'ai laissé, comme tu peux voir, j'ai quasiment toutes ses œuvres, il me manque Vice. Et je crois que c'est à peu près tout. Il me manque quelques chroniques aussi. Et là, on va avoir d'autres livres autour de lui. D'ailleurs, je me permets, mais ce livre-là est sorti il n'y a pas très longtemps. Fou d'Hervé, correspondance autour d'Hervé Guibert, donc de Arnaud Genon. Et dans ce livre, eh ben, il y a un de mes textes sur Hervé Guibert. Donc voilà, je me permets de le signaler si ça t'intéresse. Arnaud Genon m'a invité à écrire un petit texte et voilà ce que j'ai fait et je suis très fier d'en faire partie. En dessous, alors j'ai mis Michel Foucault après Hervé Guibert parce qu'ils étaient amis tous les deux. J'ai mis Mathieu Berman après parce que Berman, Guibert, ça reste une grande inspiration pour lui. Dominique Fernandez ici, donc on retrouve deux de ses romans. On retrouve une histoire de la lutte contre le sida. Et donc après, voilà quelques livres sur le sida. Donc La gloire du paria, c'est un livre qui nous parle de personnages atteints du sida, Juste la fin du monde de Lagarce, Cyril Collard, après avec Les Nuits Fauves par exemple. Ensuite, Mathieu Riboulet, Quelqu'un s'approche, un livre de Leila Slimani qui parle de sexualité. Donc j'ai mis un peu des livres qui parlaient de sexualité juste après, avec La maison d'Emma Becker et Pas dans le cul aujourd'hui, de Jana Serna, que je conseille aussi, qui est une lettre en fait assez érotique, mais aussi très profonde sur l'amour, et c'est une lettre qui est très émouvante en fait. Anatomie d'un cœur sauvage d'Asia Argento, donc c'est son autobiographie que j'ai vraiment beaucoup aimé. Love Me Tender de Constance Debré, là on va retrouver un peu des thématiques autour des agressions sexuelles. Donc voilà, avec Marine Perrard, avec le consentement de Vanessa Springora, avec le livre de Despentes, Baise-moi. Donc là j'ai mis d'autres Despentes juste après. Je voulais pas les séparer, ceux-là. Guillaume Périlou,
Ils vont tuer vos fils. J'ai mis juste après Bye Bye Blondie parce que ça nous parle d'hôpital psychiatrique aussi. De sel et de fumée d'Agathe Saint-Maur, que je conseille aussi. Kevin Lambert avec Querelle. 2 livres d'Abdelataya, Jess Baldwin, Mathieu Bellezzi, Didier Ribon, Édouard Louis ici. Donc là, on est un peu sur le côté un peu sociologique, avec ensuite Annie Ernaux, Simone de Beauvoir juste après, et Les couilles sur la table ici. En haut, on va retrouver Nathalie Sarraute et Essénine là avec La Ravine. Voilà, donc des livres que j'ai lus cette année. Et du coup, on retourne en bas avec là où je t'ai déjà montré ces livres-là. Donc, on va aller sur l'autre bibliothèque ici. Alors là, ça sera essentiellement manga quand même. Malgré tout, il y a beaucoup de mangas parce qu'en fait, comme tu peux le voir, je voulais pas séparer mes mangas de Clamp aussi. Je voulais que mes mangas de Clamp se suivent parce que j'aime énormément les Clamp aussi, donc c'est un peu comme Hervé Guibert. Je voulais vraiment qu'ils aient un espace à eux et j'adore même les voir et le regarder. C'est un peu ma petite collection personnelle, donc j'aime bien le regarder. Récemment, en plus, j'ai un nouveau compagnon. Voilà, j'ai réussi, je l'ai trouvé en magasin la dernière fois et donc en plus maintenant j'ai une peluche Mokona qui fait partie, qui est une grande mascotte des Clamp. Voilà, bref, ça c'est la petite parenthèse. Mais donc en haut, on va retrouver quand même d'autres mangas, donc des mangas aussi assez sombres, avec Sakura Gari de Yu Watase, Killing Stalking. Pour moi, ça reste vraiment des mangas, des thrillers psychologiques. Donc ça suit un peu les romans noirs que j'ai mis sur l'autre bibliothèque tout en bas, les romans d'horreur, etc. Ce sont des romans qui sont quand même assez glaçants. Et tout de suite après, j'ai mis les mangas, tous les mangas de Kaori Yuki que j'ai, qui est une grande autrice de mangas fantastiques gothiques. C'est elle en fait la précurseur pour ça, c'est un peu la reine du gothique en manga, donc je voulais les mettre juste après. Ici, donc on finit par une histoire de vampire. Évidemment, j'ai mis d'autres livres avec des vampires, donc Mars Red et le livre de Stéphanie Meyer ici, L'appel du sang. Donc en bas, on retrouve les mangas des Clamp. Hop, voilà. J'ai la plupart de leurs mangas, je suis très content. Vraiment, je pensais pas qu'un jour j'allais arriver à avoir quasiment tous leurs mangas. Ici, on va retrouver une partie Demon Slayer. Je suis fan de ce manga, je suis un gros fan. Donc j'ai l'artbook, j'ai tous les mangas, j'ai les fanbooks et j'ai même les histoires courtes après par la suite. Donc je voulais mettre aussi un peu une étagère, un espace dédié aussi à Demon Slayer parce que j'adore ce manga vraiment beaucoup. Ici, on va retrouver The Promised Neverland, le livre des sorcières, Fullmetal Alchemist, Mermaid Saga. Et puis après, on va retrouver un peu des livres fantastiques, un peu fantasy aussi. Des livres où il y a de la magie, des choses étranges, des choses surnaturelles, mais qui n'est pas vraiment de l'horreur non plus. Donc on va retrouver Diamant de Vincent Tassi, Kafka sur les rivages de Murakami, parce que il y a beaucoup de fantastique quand même dans ce livre. La saga Envoûtement de Carrie Jones, la saga 16 lunes, qui est ma saga préférée quand j'étais adolescent et que j'aimerais bien relire aussi. Iraes de Yuki Kamatani, alors ça j'aurai l'occasion de t'en reparler prochainement. C'est son nouveau manga qui est sorti en France et il est juste dingue, c'est vraiment un chef-d'œuvre. À la pointe de l'épée d'Hélène Kochner, donc un classique un peu de la fantaisie de cap et d'épée. Frieren, le monstre d'Einstein, l'enfant et le maudit, et il reste aussi même un petit boss love là, mais c'est un boss love fantasy. Donc c'est Floof of Flightless de Haji, et c'est vraiment trop mignon. On arrive maintenant au niveau de cette bibliothèque. Alors tout en haut, j'ai continué avec de la fantasy. Alors comme tu peux le voir, il y a 2 rangées. Donc tout derrière, en fait, il y a des romans de fantasy. Il y a la saga Game of Thrones que j'ai mis derrière Naruto et etc. Et j'ai mis aussi Le Seigneur des Anneaux avec le Hobbit.
Donc ici, on retrouve de la fantaisie. Voilà, Naruto, ça reste de la fantaisie quand même. Boruto, Yu Yu Hakusho, là c'est du fantastique. Donc je voulais vraiment faire une sorte de continuité avec l'autre bibliothèque. On va retrouver aussi Okuto no Ken. Voilà, j'ai acheté il y a pas très longtemps et c'est vrai qu'en fait je connaissais pas le manga, je connaissais le dessin animé mais pas le manga. Et je suis en train de les lire en ce moment. En dessous, là, on est plutôt dans le cadre un peu romantique. Il va y avoir toujours du fantastique avec Free Basket, avec Twinkle Star aussi. Non, il n'y a pas de fantastique dans Twinkle Star, mais voilà. Donc, on reste un peu dans le shoujo, dans le domaine du shoujo. Euh, donc des mangas avec de la romance, avec des trucs romantiques que j'adore. Des mangas très fleur bleue. Orange, ça reste aussi fantastique. J'ai réussi à acheter les 2 derniers tomes il n'y a pas très longtemps, que j'ai pas encore lu, mais j'ai lu jusqu'au tome 5. Et il y a Dream in Sun qui est sorti dans une version revisitée. C'est le premier manga de l'autrice. Et j'avais déjà lu le premier tome mais il y a longtemps, mais du coup la revisiter, ça m'intrigue. Et là, il y a encore des mangas de Yu Watase ici et Paradise Kiss de Ai Yazawa juste derrière. En dessous, là, c'est un peu, voilà, c'est un peu devenu un peu fouillis. Mais ici, donc de Souvenirs de Marnie jusqu'à Attraper le lapin, c'est à peu près la même thématique. C'est la thématique des amitiés. Tu sais, ce genre d'amitié très très forte, passionnelle, j'ai envie de dire. Un peu, voilà, qui marque l'existence. Et ce sont des livres qui parlent de ça. Donc Souvenirs de Marnie, Un jour ce sera vide, la sœur que j'ai toujours voulu avoir, l'amie prodigieuse évidemment, et Attraper le lapin. Donc l'amie prodigieuse, j'ai juste lu le tome 1, j'ai pas lu le reste, et bah, j'aimerais beaucoup le faire, mais c'est quand même des livres assez durs, je trouve, à lire, l'amie prodigieuse. C'est pas si simple que ça. Donc là, bien évidemment, on retrouve Le Petit Prince, parce que Le Petit Prince, parce que mon roman préféré, il fallait que je le mette en valeur quand même, un tout petit peu. Donc là, on retrouve tout ce qui est lié un peu à l'anxiété et à tout ça. Donc la bande dessinée L'homme le plus flippé du monde, c'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. Et là, c'est pas du tout dans la continuité des choses. On retrouve d'autres livres que j'ai lus il y a pas très longtemps. Enfin si, L'écume des jours et Voltaire, je les ai lus il y a longtemps, mais là, il y a plus trop d'ordre en fait. Et donc j'ai mis les livres de Kirsten McCullers aussi ici. J'en ai lu que 2 sur 4. Et là, on va avoir des livres d'Amélie Nothomb derrière. Pareil, j'ai pas tout lu encore d'Amélie Nothomb, mais voilà, je voulais quand même les regrouper ensemble. Et Le Puits de solitude de Marguerite Radcliffe Hall, c'est un peu ma pile à lire en fait. Quelquefois, c'est très mélangé, mais voilà, il y a beaucoup de livres en fait que j'ai pas lus qui sont ici. En dessous, on va avoir aussi des livres que j'ai lus et des livres que j'ai pas encore lus, comme tu peux le voir ici avec le marque-page. Banane à fiche, je suis arrivé qu'au tome 3, mais j'ai continué à acheter la suite. Ça, c'est un de mes... Je sais pas si c'est un problème, mais au moins maintenant je me dis je les ai tous et je peux les lire à la suite et j'avais envie de les lire comme ça à la suite. Mais bon, comme tu vois, je me suis arrêté quand même un moment. 20 Century Boy de Naoki Urasawa, L'âge de déraison, un de mes mangas préférés, manga roman graphique d'ailleurs, plus de Usamaru Furuya, un livre d'Osamu Tezuka, la trilogie Flow, que j'ai pas encore lu mais que voilà, j'ai envie de lire, la duologie Ex Nihilo que j'ai lu et je t'en reparlerai très prochainement, Yu-Gi-Oh ici, et puis en dessous, voilà, on va retrouver surtout des classiques, des choses que j'ai pas encore lues d'ailleurs. La Princesse de Clèves, j'ai toujours pas lu en entier. Les Misérables, pareil, j'ai pas lu en entier. Voilà, Le Comte de Monte Cristo, Zola, Chardin de Laclos, Lawrence, Colette, François Sagan. Ici, on va retrouver aussi des éditions intégrales. Camus, François Sagan, À la recherche du temps perdu ici. Yukio Mishima, comme tu peux le voir aussi, j'ai encore un marque-page là. J'ai pas encore tout lu, mais j'ai lu quand même J'ai lu d'ailleurs un des romans, juste il y en a 4, c'est La mère de la fertilité ici. J'ai lu le premier tome. En dessous, on retrouve voilà, des bandes dessinées, les mangas que j'ai empruntés à la médiathèque. C'est des vieilles bandes dessinées hein, qu'on a retrouvées avec ma mère
voilà, et qu'on a déplacé ici. Voilà, c'est les bandes dessinées que je lisais quand j'étais petit. Voilà, donc Titeuf, Boule et Bill. Ici, c'est vraiment... alors là, c'est des livres que j'ai lus, tout là, et je savais pas où les mettre. C'est un peu... voilà, je savais pas. Là, je savais pas. Et ici, on va retrouver ma pile à lire. Voilà, des livres qui font partie un peu de ma pile à lire en dessous. Et là, c'est des livres que j'ai lus aussi également. Juste ici, là, c'est des livres que ma grand-mère m'a prêté. Elle savait pas que j'avais déjà des Colettes, mais j'aime beaucoup cette édition. Et peut-être que je vais plus les lire d'ailleurs dans cette édition-là que dans celle que j'ai. Voilà, donc dans ma pile à lire, il y a Daphné du Maurier, il y a un livre sur la mythologie, il y a un livre japonais, il y a plein de choses comme ça. Raphaël Glucksmann, Simone de Beauvoir encore, Le Grand Maune ici, des livres de Forster, Watership Down, enfin voilà, il y a plein de choses. Peut-être que je referai une vidéo sur ma pile à lire, je sais pas du tout. Ma pile à lire qui s'étend jusqu'ici. Voilà, donc juste en face de mon lit. Donc on va retrouver aussi d'autres classiques. André Gide. Là, j'ai voulu regrouper aussi par auteur. Ce sont des auteurs qui m'apportent énormément. Donc par exemple, Violette le Duc qui est juste en face en fait de moi quand je suis dans mon lit. Virginia Woolf. Jeunet. Jeunet, j'ai juste lu Notre-Dame des Fleurs et c'est tout. Pareil aussi, Woolf, j'ai lu Les Fleurs, etc. Donc j'ai mélangé également, mais c'est pour beaucoup, c'est de la pile à lire également. Voilà, donc des livres que j'ai empruntés récemment à la médiathèque et d'autres livres que je dois lire que j'ai pas encore lus. Et derrière, il y a des mangas. Voilà, donc là pareil aussi, je savais pas trop où les mettre, donc je les ai mis là. C'est des mangas que j'ai pas tout lu, encore une fois. J'ai vraiment mélangé pile à lire et livres que j'ai lus. My Hero Academia, j'ai pas tout lu encore de ce que j'ai. Video Girl Eye non plus. Euh, Ça, j'ai pas encore lu non plus. MW d'Osamu Tezuka, j'ai lu. Ça, j'ai lu aussi. Eden Zero, j'ai pas encore tout lu non plus. Et par ici, en fait, on va avoir des livres. Je sais pas si je vais encore. Je sais pas si je vais les garder en fait. Ce sont des livres que je vais sans doute donner ou vendre sur Vinted. Voilà. Donc c'est des livres. Je suis pas sûr de les garder. Donc je les ai mis là pour le moment. En attendant, je pense que je vais faire ça après les fêtes parce que là j'ai pas beaucoup le temps de déposer des colis et tout. Et ben là on a ma Xbox avec des jeux vidéo, voilà, que je n'utilise plus trop non plus. Mais voilà, en gros. Voilà pour le rangement de mes bibliothèques. Ça m'a pris énormément de temps. Je voulais pas vous filmer en fait quand j'étais en train de ranger parce que déjà d'un point de vue lumière c'était vraiment pas beau du tout et parce qu'en fait ça m'a pris tellement de temps que ça aurait été très très long aussi à monter. Donc pour moi comme pour vous, je l'ai pas fait. Donc si c'est le genre de choses que tu aimes bien regarder, je suis désolé, il n'y aura pas de clips musicaux dans cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça t'aura intéressé. Je suis très content, vraiment de là pour le moment de l'ordre que j'ai donné à ces bibliothèques. Je suis beaucoup plus satisfait que quand ils étaient par ordre alphabétique. Je trouve que là, ça me correspond davantage et c'est l'important. Je Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura quand même intéressé, même si elle est très très longue et que j'ai surtout en fait mentionné des livres. Je suis désolé, hein, je pouvais pas rester non plus énormément sur tous ces livres. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler encore de tous ces livres. Et voilà, on est sur une chaîne Booktube, donc forcément je vais revenir te reparler de tous ces livres. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et sur ce, n'hésite pas à venir réagir en commentaire. Moi, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Et d'ici là, eh ben, prenez soin de vous et passez de très bonnes fêtes. Salut!